préciser dans quel domaine il veut te couronner. Cette couronne, il y a plusieurs couronnes. Il y en a plusieurs. Mais celle qui veut te donner va faire la différence. Alors bien aimé ce message, s'il te plaît, par les compassions de Dieu, parce que cela ne vient pas de moi. Il a confirmé par le songe qu'il a révélé à son serviteur. Et de la manière dont il a permis que je mette une touche à un habillement physique, mais en fait qui est spirituel, je t'en supplie. Prends ça au sérieux. Parce que il ne t'a pas fait venir dans ce pays en vain. Voici la raison. Le plan divin de Dieu pour ta vie. Dis à quelqu'un, le plan divin de Dieu pour ma vie. Est-ce que tu as quelque chose à noter? S'il te plaît. L'Esprit même de Dieu va confirmer ce qu'il me dit de dire. Alors ne sois pas de ceux qui vont regretter et être oublieux. Parce que ce jour sera déterminant pour terminer l'année et pour commencer ta nouvelle année de ce qui va suivre. Alléluia. Dis avec moi. Le pays que Dieu m'a donné est bon. Le pays que Dieu m'a donné est bon. Il est bon. Apprécie ce pays-là. Dis, Seigneur, le pays que tu m'as donné, il est bon. Donc je vais te parler rapidement, cet esprit, merci, du plan divin de Dieu. Et pourquoi il te couronne? Pourquoi il veut te couronner? Alléluia. Prends avec moi Deutéronome 8, de 10 à 18. Tu es là. Nous allons nous tenir debout pour honorer sa parole. Parce que ta foi viendra de cette parole. Puisqu'il dit, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de sa parole. Lorsque tu mangeras et tu te rassasieras, tu béniras l'Éternel ton Dieu pour le bon pays qu'il t'a donné. Souligne ça. Le bon pays qu'il t'a donné. Garde-toi d'oublier l'Éternel ton Dieu au point de ne pas observer ses commandements. Souligne ça aussi. Ses ordonnances et ses lois qu'il t'a prescrites. Lorsque tu mangeras et tu te rassasieras. Il répète ça encore. Lorsque tu mangeras et tu te rassasieras, et lorsque tu bâtiras et habiteras dans de belles maisons, lorsque tu verras multiplier ton gros et menu bétail, s'augmenter ton argent et ton or, et s'accroître tout ce qui est à toi, prends garde que ton cœur ne s'enfle et que tu n'oublies l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait marcher dans ce grand et affreux désert où il y a des serpents brûlants et des scorpions, dans les lieux arides et sans eau, et qui a fait jaillir pour toi de l'eau du rocher le plus dur, qui t'a fait manger dans le désert la manne inconnue à tes pères, afin de t'humilier et de t'éprouver, pour te faire ensuite du bien. Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui
il te donnera de la force pour les acquérir, afin de confirmer comme il le fait aujourd'hui son alliance qu'il a jurée à tes pères. Bien-aimé, ta vie, ma vie, nos vies sont résumées dans tout ce passage, n'est-ce pas? Nos vies sont résumées dans tous ces écrits. Mais il dit, le bon pays qu'il t'a donné, le Canada qu'il t'a donné, voilà son plan pour toi. Mais n'oublie pas ses ordonnances, n'oublie pas ses instructions, n'oublie pas ses commandements, observe-les. Bien-aimés, nous pouvons nous asseoir. Aujourd'hui, Dieu veut te donner cette couronne spéciale de la richesse, de l'abondance. Mais spécialement, ces richesses-là, il veut te le donner, et je le dis comme je le ressens sur le plan financier. Amen. Oh, tu ne réagis pas. Amen. Gloire soit à Dieu. C'est tout, hein. Lui, il va le faire pour sa gloire. Amen. Si toi, ça ne te dit rien, ne laisse pas janvier t'arriver. Bien aimé, ce que je suis en train de dire, je le ressens et je le dis avec force. Alors, s'il te plaît, que ta neutralité, ta passivité ne m'énerve pas. Parce que toi et moi, nous ne l'avons pas mérité. Toi et moi, nous ne l'avons pas demandé. Toi et moi, on n'a rien fait pour ça. Alors, s'il te plaît, dis à ton frère et ta soeur, s'il te plaît, reçois ce qui va sortir. Bon. On est enregistré. Dieu dit, il nous dit, il va nous donner la force et la puissance pour acquérir ce qu'il veut. Amen. On va de ce principe. C'est lui qui va donner. Amen. Il a dit dans le livre de Romains que c'est au travers de sa parole, l'évangile, qu'il parle d'abord. Et c'est en cela se trouve la force et la puissance. Alors lui, il a parlé, il dit, le pays que je t'ai donné. Ah, chacun va se rappeler comment ça a été difficile de venir ici. Et souvent, je dis à mes collègues canadiens que les Africains que vous voyez ici, c'est une élite. C'est une élite que Dieu envoie dans ce pays-là. Ce ne sont pas de n'importe qui. Tu es une élite. Amen. Et c'est pour ça que tu as surmonté cette barrière pour venir ici. Quelqu'un va peut-être croire que oh, ce sont mes parents qui ont fait. Mais tes parents ont souffert. Et toi-même, tu as vu comment ça a été difficile. Tu es une élite. Il dit, pour son plan divin qui doit s'accomplir. On vient de lire la parole qu'il a dit. Il dit quoi? Je t'ai fait manger dans le désert. Il y avait des fois où il y avait des déserts. Il dit, il y a eu des fois où il y a des serpents brûlants et des scorpions. Tout ça là, c'est l'esprit de sorcellerie qu'on combat à chaque fois. Parce que si quelque chose ne te vaccine pas, tu ne peux pas combattre. Il dit, il y a eu des fois où tu as marché dans des grands et affreux déserts. Nous savons que nous sommes passés par des déserts qu'on a traversés. Mais il a dit tout ça pour t'humilier, pour te rendre humble. Et puis t'éprouver si vraiment tu vas t'accrocher à lui. C'est tout. Pourquoi? Parce qu'il a un plan divin pour toi. Amen.
Donc tes déserts, tes combats ont concouru à ce que tu sois meilleur aujourd'hui. Pourquoi? Que tu n'oublies pas d'où cela viendra quand tu vas voir les choses s'ouvrir. On va aller par précision. Donc, bien aimé, tu vas relever les 3 éléments de base pour la prospérité. Parce que dans toutes choses, comme notre PPM, nous, on a la grâce de ce trésor, il faut être enseigné. Il faut connaître pour savoir d'où tu viens et où tu es actuellement et où tu vas aller. Parce que la parole de Deutéronome a répété plusieurs fois que tu n'oublies pas. Donc, les 3 éléments essentiels de base à la prospérité. 1. Le travail. Quelqu'un dit avec moi le travail. Le travail. Dans le livre de la Genèse, c'est ce qu'il a fait avec Adam. D'abord le travail. Il dit voici, tu dois cultiver, garder le champ, travailler. Donc, cette loi fondamentale de Dieu procure l'abondance. Comme le dit Proverbe 14, 23, il dit, c'est le travail qui procure l'abondance. Il n'y a rien d'autre. Bon, dans ces pays-là, on bénit Dieu. Il y a des structures qui font qu'on peut bénéficier de l'aide sociale, tout ça. Ok, ça c'est momentané. Mais ce n'est pas dans ça Dieu bénit. Amen. Parce que sa loi dit, c'est le travail qui procure l'abondance. Amen. Amen. Et il dit en même temps de ne pas rester dans la paresse, de ne pas rester dans la nonchalance. Pourquoi? Parce que c'est la source, la seule source. Donc premièrement, nous devons travailler. Alléluia. Parce que dans le travail, c'est là que Dieu bénit nos efforts. Même regarde chez César. Quand tu travailles, tu donnes, tu fais des efforts, tu as une augmentation. Alléluia. Tu as une promotion. Amen. Et c'est Dieu qui te donne la force même de travailler. Deuxièmement, pour aller vite, du principe de base de la prospérité, c'est de donner. Nous devons donner. Alléluia. Éphésiens 4, 28, il dit que le juste là, il travaille pour donner. Pour donner comment? Parce que il dit en cela que quand tu donnes, tu es en train de s'aimer. Amen. Quand tu donnes, tu es en train de s'aimer. Et aucune moisson ne peut être réelle s'il n'y a pas de semence. Amen. Donc il a dit quelque part, ce principe, c'est tel, il est reconnu de ce que tu as un champ, tu as un travail. Travaille, mais donne aussi. Alléluia. La Bible nous dit même en Acte 20, 35 qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Donc, on travaille, bien sûr, mais on donne aussi. En cela, on brise quelque chose, parce qu'il y a une délivrance qui est là. On brise l'orgueil. On brise la pauvreté. Dieu a dit quelque part dans sa parole que celui qui donne aux pauvres, lui donne à qui? Il prête à qui? Pas pauvre seulement pauvre, mais quelqu'un qui est dans un besoin précis. Quand tu donnes, c'est à Dieu que tu as prêté et tu as sémé. Ecclésiaste 11, 1 nous dit aussi que faut s'aimer. Jette ton argent sur l'eau, c'est-à-dire donne. Tu ne sais pas où tu vas récolter un jour. Donc le principe de base de la prospérité, c'est de donner. Souvenons-nous de que Christ s'est donné pour nous, n'est-ce pas? Il s'est donné sans se retenir pour nous. Ah, mais tu vas me poser la question de quelle façon on peut donner. La Bible nous répond toujours en 3 points. Premièrement,
Quand tu te souviens d'où tu tires ta force, quand tu te souviens d'où tu tires ta capacité, est-ce que tu n'es pas redevable à cette chose? Est-ce que tu n'es pas redevable à cette personne? Ne serait-ce que dire merci. Premièrement, la dîme, en payant la dîme qui appartient à Dieu. Alléluia. Amen. Bon, on rappelle que la Bible, qui est le 10e, fait référence même depuis Genèse 3, verset 2 à 3. Depuis la Genèse, au commencement, Dieu même avait donné le principe de la dîme. Mais on n'a pas compris. Il a créé les arbres. Il a créé toute la végétation. Il a dit à Adam et Ève, vous pouvez jouir de tout cela. Mais ce table qui est là, vous ne touchez pas. C'était le symbole de la dîme. Signal GPS perdu. Tout ce qui était alentour, c'est le 90%. Mais ce table qui est là, c'est le symbole du 10%. On ne touche pas ça. Amen. Sinon, la mort. Est-ce que quelqu'un a compris? Amen. D'après toi, est-ce que Dieu attendait l'homme comme ça là? Il voulait voir si l'homme pouvait obéir, si l'homme pouvait suivre ses instructions. Parce que des 90 qu'il te donne là, quel besoin d'être encore gourmand alors que tu n'as pas créé tout ça, tu n'as pas mis tout ça là et tu veux désobéir. Bien aimé, c'est ce qu'on fait. La dîme était déjà partie de là. Et Dieu a continué avec Abraham. Mais pour Abraham, il a mis quelqu'un là parce qu'il y avait cette semence en lui. Est-ce que la Bible nous a dit qu'Abraham a reçu des instructions? Non. C'est sa relation, son intimité avec Dieu qui l'a mené à dire, mais ce Dieu m'a béni comme ça, alors que je n'étais pas capable. Il m'a fait sortir de la guerre, il m'a libéré. Comment ne pas lui être reconnaissant? Il a payé la dîme de tout. À qui? À Melchisedec. Est-ce que quelqu'un va me parler d'une loi là? Et il a continué avec Moïse. Maintenant, à Moïse, il institue ça. Et Moïse devait payer ça à qui? Au travers de ses fils. Aaron, qui est établi pour le sacerdoce, devait recevoir ça. Mais toujours est-il que on a en tête que tout appartient à Dieu. Alléluia. Amen. Donc la dîme, mon frère, retiens bien que ça existe avant Moïse, avant Abraham. Ça a commencé avec Adam et Ève. Amen. Alléluia. Le principe est déjà établi avant même que Moïse ne vienne. Et elle a juste été incorporée à Moïse. On continue. Donc pour toute cette descendance-là, ils avaient déjà cette loi établie en eux. Et dans leur temps même, c'était encore plus grave. Ils devaient payer 10% de la dîme régulièrement, d'accord? Mais ils devaient payer 10% additionnel tous les ans pour les fêtes de l'Éternel. Il y avait tellement de fêtes. Ils devaient payer encore 10% tous les 3 ans pour les veuves et les orphelins. Eux, c'était sévère par rapport à toi et moi aujourd'hui. Je vais en arrière pour que tu saches d'où ça vient. Pour que quelqu'un ne t'embrouille pas. Ou des pensées bizarres vont venir et puis tu vas dire tu ne donnes pas la dîme. Maintenant, dans l'Ancien Testament, à quoi servait cette dîme? Premièrement, ça supporte les Lévites, c'est-à-dire ceux qui servent dans la maison de Dieu. Et puis aussi, c'est pour les fêtes qui étaient à déterminer. Aussi, pour les indigents et les nécessiteux. Et aussi pour qu'il y ait de la nourriture dans la maison de l'Éternel. Donc, Dieu a institué cette dîme-là pour voir la fidélité de ses enfants.
Et puis pour qu'il y ait un réveil spirituel. Quand on lit la Bible, là, à chaque fois que le pays, les Israéliens rétrogradaient, la première des choses qu'ils négligeaient, c'était de donner la dîme. Ils étaient attaqués par les ennemis. Ils étaient dans des difficultés. Pourquoi? La source, la base, c'est parce qu'ils négligeaient de donner la dîme. C'est pour ça que Dieu a dit en Malachie. Il dit, je vais maudire vos biens. Et en plus, vous me volez. Il y a deux façons de voler Dieu. Par la force et par la ruse. Comme ils ne peuvent pas voler Dieu par la force, c'est par la ruse. Bien aimé, c'est ce que toi et moi nous faisons actuellement. Des calculs bizarres. Des calculs bizarres. Oh, la base, depuis Adam, comme je l'ai dit, de ce table qu'il a interdit de toucher. Parce que c'est la mort, c'est la même chose pour la dîme. La mort. Donc nous devenons des voleurs en ne donnant pas la dîme. Mais c'est vrai, l'ancienne alliance a cessé. Mais de l'ancienne alliance qui a cessé, ce que Dieu a institué avant même l'alliance là, c'est-à-dire depuis Adam et Ève là, et jusqu'à Abraham là, il n'a pas arrêté ça. Non. Il n'a pas arrêté ça. Parce que lui, cette loi-là demeure permanente. Quand Jésus est venu, il a dit quoi? Vois avec moi écrit, après tu vas lire Matthieu 23, 23, Luc 11 et 42, et Matthieu 22, 21. Il a encouragé les Juifs à payer les impôts à César, mais de donner à Dieu ce qui lui revient. Qu'est-ce qui revenait à Dieu? C'est la dîme. Amen. Amen. Jésus a confirmé encore ce qui avait été institué. Alléluia. Maintenant, pourquoi la dîme là devient, elle demeure toujours en vigueur maintenant? Alléluia. Je t'avais dit, au temps de, comment il s'appelle, Adam et Ève, c'est avec Dieu lui-même il dit. Alors Dieu lui a dit, ne touche pas à ça, c'est pour moi. Ils n'ont pas écouté la mort. Maintenant, au temps d'Abraham, qui Dieu a mis pour que son institution demeure? Il a mis Melchisédek. La Bible dit que Melchisédek était le sacrificateur vers qui Abraham est allé pour donner sa dîme. Donc il y avait un sacerdoce qui était là. Et c'est ce sacerdoce-là que Dieu a continué à honorer. Parce que c'est lui qui a envoyé ses représentants. Alléluia. Rappelons-nous d'Éphésiens 4, 11. Il a envoyé ses représentants au travers de ces hommes de Dieu. Pour Abraham, Melchisédek. Pour Moïse, il a envoyé Aaron. La dîme a continué. Mais pour Jésus, en notre temps, comme le dit Hébreux 4, 11, il est celui qui est vivant et qui est le sacerdoce royal pour l'éternité. C'est pour cela que nous donnons la dîme. Alléluia. Donc c'est le principe du sacerdoce qui fait que nous devons honorer ce qui appartient à Dieu, donner à Dieu ce qui lui appartient, à ses représentants. Alléluia. Donc la dîme est toujours en rapport avec le sacerdoce et il a prouvé, c'est pour ça qu'on la paye à Dieu. En ce temps, Éphésiens 4, 11 te dit, ces apôtres, ces prophètes, ces évangélistes, ces pasteurs, ces docteurs, ceux qu'il a établis dans sa maison, c'est à eux tu donnes la dîme. C'est à Dieu, hein, mais ce n'est pas eux tu payes. Alléluia.
quand on lit, on se rappelle de, comment on appelle ça, de Deutéronome 26, 3 à 11, il nous dit ici quoi? Quand tu vas arrêter, tu vas rentrer dans le pays que Dieu te donne pour héritage et que tu vas posséder et que tu seras établi, tu vas prendre des prémices, des dîmes de tout ce que tu auras pour le donner à l'Éternel. Alléluia. Amen. Maintenant, aujourd'hui, nous sommes rendus dans le Canaan spirituel. Dis Amen. On est dans le Canaan spirituel. Alléluia. Et la Bible nous dit en Colossiens 1, 12 et 13 que nous sommes délivrés de la puissance des ténèbres et que nous sommes transportés dans le royaume du Seigneur Jésus. Dans cette lumière. Alléluia. C'est pour ça que Christ étant notre sacrificateur suprême, nous aussi aujourd'hui, nous devons donner la dîme. Alléluia. C'est le sacerdoce qui continue. Maintenant, il y a deux sortes de sacerdoce. Il y a eu le sacerdoce de Melchisedec avec Abraham. Il y a eu le sacerdoce de, comment on appelle, Aaron avec Moïse. Mais nous, aujourd'hui, on a le sacerdoce qui est vivant et qui est éternel en Christ. Donc, souviens-toi, à cause de ce Christ et de ce qu'il a donné, bien-aimé, ta bénédiction, ta couronne, tout dépend de l'obéissance à cette instruction. Amen. Amen. Donc, bien-aimé, en donnant ta dîme, tu ne fais que reconnaître que Christ est la source de qui tu as, duquel tu as tout et à qui tu dois tout. Amen. Mais comme on paye la dîme à Jésus, c'est simple. Comme je le répète à ses ministres qui travaillent pour lui, qu'il a engagé, que lui-même il paye. Parce que, ouais, tu dois payer ta dîme. On ne peut pas monter au ciel pour donner la dîme là-bas. Ces représentants sont là. Comme le PP a enseigné hier, il dit, il les a pris comme captifs, esclaves. Ils ne peuvent pas travailler comme chez César. L'exemple concret même, notre PP ici, il a essayé. Premier travail, il a failli casser son bras. Alors qu'au pays, il était en plein temps. Servait Dieu. Mais il a essayé au Canada ici. Bras cassé. Il ne sait pas ce qu'il a fait tomber. Mais de toute sa longueur, hauteur, tout ça, boum. Voilà, bras. Ça, il n'a pas compris. Il est parti encore quelque part d'autre. Pour rien comme ça. Il veut insister pour retourner. On lui dit. Bon, au début là, on t'avait managé, on t'avait accepté pour dimanche là, faut laisser. Mais cette fois-ci là, si tu ne viens pas dimanche et puis le matin en plus même, on ne te veut pas. Pourtant, ils acceptaient qu'ils viennent dimanche après, vers 16h, mais ils disent non, dimanche matin ou rien. Dieu lui a dit depuis là, tu ne comprends pas ou bien quoi. Moi, un point. Il a compris, il s'est assis. Parce qu'il est esclave. Il est captif. Que Dieu a pris pour te faire don. Alléluia. Amen. En temps normal dans la vie que nous voyons, les militaires, les gendarmes, tout ça là, tout le corps habillé. Quand ils vont, ils s'intègrent. Est-ce que c'est eux-mêmes qui payent leurs uniformes, qui payent les armes, qui payent tout ce qu'ils ont pour travailler? Non, c'est l'État qui leur donne les uniformes, les armes, tout ce qu'il faut. C'est la même chose avec les serviteurs de Dieu. C'est comme aussi une société qui va embaucher des personnes pour aller faire ses encaissements. Est-ce que toi qui dois à la société, tu es en train de dire à l'employé qui est venu t'encaisser, là, toi je te paye? Non, c'est à la société tu payes et la société la paye cet employé là.
C'est la même chose pour la dîme. À Dieu, on la donne. Dans ton esprit, dans ton âme intérieure, tu rends à Dieu les 10% qui lui reviennent. Et lui, il dit quoi? Je vais arroser les 90% qui restent. Alléluia. Moi, on va relever certaines excuses que nous tous là, on dit pour ne pas donner la dîme. Alléluia. Mais c'est la loi de l'Ancien Testament. Payer la dîme, là, ce n'est plus au temps de Jésus. Qu'est-ce que j'ai expliqué au début? Qu'est-ce que Dieu regarde? Le sacerdoce. Amen. Il y a eu le sacerdoce de Melchisedec avec Abraham. Il y a eu celui d'Aaron. Et maintenant celui de Jésus. Alléluia. Maintenant, on peut se dire, ah, j'ai trop de dettes. C'est commun, hein? J'ai trop de dettes que je ne peux pas me permettre de payer la dîme. Lisons, lis avec moi Proverbe 3, 9. Si tu as trouvé, vas-y. Proverbe 3. À partir du verset 9. Il dit, honore l'Éternel en lui donnant une part de tes biens et en lui offrant les prémices. Dis-moi encore. De tous tes revenus. Et ce qui est bien, il dit alors. Voilà la conséquence de ton obéissance. Il dit alors. Tes greniers regorgeront de nourriture et tes cuves déborderont de vin. Voilà la conséquence de l'obéissance. Honore d'abord l'Éternel. Donc en donnant notre dîme, on honore Dieu. Et lui, en retour, voilà ce dont de quoi il nous arrose. Alléluia. Donc pour quelqu'un qui va dire, oh j'ai trop de dettes, je ne peux pas payer. Bon, c'est une raison, hein. Et tu ne la payes pas. Mais sa parole t'attend. Alléluia. Et quelque part aussi, des gens peuvent dire, ah, la Bible dit ce que notre main gauche donne, la main droite ne doit pas voir ça. Là, Dieu parle là de l'offrande en Matthieu 6, 3. Il dit, parce que l'offrande même en elle-même, c'est impulsif. C'est selon ce que tu ressens que tu donnes. C'est pour ça il dit de ne pas démontrer que tu donnes. Alléluia. Mais cela ne s'applique pas à la dîme. La dîme, c'est précis, c'est 10%. L'offrande, tu peux donner ce que tu veux. On est d'accord? C'est pour ça que la main droite ne doit pas savoir ce que la main gauche donne. Amen. La Bible est déjà déterminée, 10%. Une autre question, on peut dire, je peux même donner l'équivalent du montant de ma dîme en offrande. Et ces pays avancés, là, qu'est-ce qui les fait marcher? C'est nos impôts. Et il y a un même taux pour tout le monde en fonction du salaire. Bon, je ne suis pas comptable, mais je sais une chose qu'en fonction de mon salaire, on me coupe un certain taux. Toi qui as plus, on te coupe plus. Est-ce qu'ils t'ont une fois demandé, il faut donner plus, donne beaucoup plus parce que toi tu as plus? On ne te demande pas, hein, c'est selon le taux. Et puis c'est ce qui fait qu'ils prennent pour gérer le pays. La même chose pour la maison de Dieu. Le taux que le gouvernement coupe là, Dieu lui dit 10%. Amen. C'est la même chose. Donc, notre 10% que nous donnons ensemble, c'est ce qui va permettre de gérer la maison où Dieu t'a envoyé. On se comprend, hein? Bon. Donc, autant la dîme doit être régulière et systématique, autant ton offrande peut être basée sur ton impulsion ou sur ton irrégularité. C'est comme tout. Mais il y a un côté aussi que l'offrande fait. Alléluia.
On est en train de détailler pourquoi Dieu te donne la couronne là, pour que tu n'oublies pas. Amen. Donc Dieu veut voir ta fidélité et l'honneur que tu lui donnes. Alléluia. Maintenant, c'est dans l'esprit de pourquoi nous devons payer la dîme maintenant, quand on a fini les questions là. Parce que Dieu nous demande. 1.3. 1 Samuel 15, verset 23, il dit. Ce que moi je regarde, c'est ton obéissance. Ton cœur. Ton obéissance à ce que je te dis. Voici les raisons pour lesquelles je te dis de payer de donner la dîme. Alléluia. Ton obéissance d'abord. Deuxièmement, Psaume 52, concrètement même, quand tu t'assois, même tu regardes, l'air même que tu respires, là, mais en 5 minutes, il arrête ça, tu es raide. Est-ce que ça t'appartient? Il dit, tout lui appartient. Vraiment, c'est de la conscience même de ne pas faire ce que... Vraiment, il est tellement bon que lui aussi, bon, franchement, sinon, quand tu réfléchis, même on est têtu pour rien. C'est un suicide. C'est un suicide. Il te donne la respiration. Il te donne la santé. Pendant que d'autres ne peuvent même pas bouger, ils sont durs, malades. Bon. Et puis toi, tu as dit non, tu donnes rien. Tout lui appartient. Donc, on doit être reconnaissant en donnant la dîme. Parce qu'il dit quoi? Psaume 52, il dit tout l'univers lui appartient. Et comme il a dit à Adam et Ève, tout ce dans quoi je vous ai mis là, ça m'appartient. Vous vous réveillez, vous êtes au milieu de quelque chose, et puis vous ne voulez pas obéir. C'est la source, l'obéissance, parce que tout lui appartient. 3. Pourquoi nous devons donner la dîme? C'est pour soutenir l'œuvre terrestre de Dieu. Là, tu deviens participant dans son œuvre. Alléluia. Parce que ce n'est pas à des païens, à des sorciers, on va aller demander de venir soutenir l'œuvre de Dieu. C'est toi qui l'as envoyé là. Et c'est par toi qu'il veut que son œuvre avance. L'œuvre d'évangélisation, l'œuvre de délivrance. Comment toi, il t'a envoyé, il t'a tiré là. Il y a beaucoup encore au dehors pour soutenir son œuvre. 4°. 1 Corinthiens 4:2 nous dit que nous sommes les administrateurs des biens que Dieu nous confie. Alléluia. Et parce que nous sommes ces dispensateurs que Dieu a choisis, nous devons être fidèles à administrer ce qu'il nous donne. Si toi tu vois ça petit, Dieu te donne ça petit en attendant, administre bien. Alléluia. 5°, comme le dit Proverbe 3:9, il est dit, honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Tu l'honores en cela. Alléluia. C'est honorer Dieu en donnant sa dîme. Parce que quelque part, il dit en 1 Samuel 2:30, il dit, moi Dieu, j'honore celui qui m'honore. Mais si tu me méprises, tu méprises le fait que je t'ai dit de donner la dîme. Tu méprises le fait que de donner. Moi aussi, j'ai te méprisé. De deux choses, il faut être dans un camp et le bon camp. Honore-le, il va t'honorer plus. Mais si on se trompe pour négliger, mépriser, ignorer, faire des calculs, lui aussi, il va faire pour lui. C'est donnant. Alléluia. Et en payant la dîme, nous louons Dieu. Ah, parce que Hébreux 13 dit quoi? Tous nos biens lui appartiennent. Amen. En donnant la dîme aussi, on se libère de l'égoïsme. Hey. Parce qu'il dit que il veut que nous donnons de sorte que lui puisse nous donner davantage pour donner aux autres.
Mais tu ne donnes pas dîme là, ça veut dire égoïste. Caricaturé comme ça. Ça veut dire que tu fermes toi-même pour ne pas donner aux autres aussi. Alléluia. Bon, maintenant 8. Hey. Est-ce qu'on a déjà vu un fermier ou un cultivateur qui récolte et puis qui prend tout? Maintenant son champ là, il va prendre quoi pour planter? On laisse toujours une semence. Concrètement, ton noyau, ta semence là, si tu as mangé là, chez qui tu vas aller demander encore? C'est un suicide. Moi, c'est comme ça que je prends. Hein. Je dis, Seigneur, aide-moi à ne pas me suicider moi-même. Parce que à qui je vais aller demander, surtout dans ce Canada là où on ne voit pas les billets comme ça, on ne voit pas l'argent. À qui je vais aller demander? C'est à toi. Donc, l'insuffisance, pardon, aide-moi à te donner. Et puis après, je peux te demander d'importuner. Donc, on ne mange pas sa semence. Dis à ton frère, dis-toi toi-même, je ne vais pas manger ma semence. Bon. Neuvièmement, de la raison pour laquelle on donne la dîme, pour que tu sois béni et prospère. C'est là le plan divin de Dieu. Tout ce qu'il veut. Dans toute cette gymnastique. Tout ce qui fait son honneur. En tant que bon parent, comme la plupart d'entre vous, vos parents sont pays là. Est-ce que ce n'est pas un honneur, un privilège, même d'abord même si c'est dur, comment là-bas, l'essentiel c'est d'être au Canada. Ils sont fiers que leurs enfants soient au Canada. Alléluia. Mais quand tu fais les selfies et puis tu envoies au pays là, il y en a qui soupirent. Le pays de mes rêves. Toi tu es ici. Et tu crois que Dieu qui est haut, il ne serait pas fier que tu sois béni. Qu'on dise voilà son enfant, voilà sa fille, comme ci, comme ça. Et toi tu dis c'est grâce à Jésus. Et il a confié. C'est tout son plan là. Mais il veut que tu rentres dans ce partenariat avec lui. Amen. Bon, on sait que nos salaires, le gouvernement prend pour lui déjà, n'est-ce pas? Donc, c'est sur le brut ou le net que tu reçois là. Bon, si toi, on te dit, toi, il faut payer tes impôts. Ok. Là, tu enlèves ça sur le profit net. T'as dit. Mais en tant qu'individu, ça va, non, je parle bien, non. Je suis comptable là. Voilà. Mais si toi, en tant qu'individu, que César te gère, il te donne un net, tu prends ta dîme dessus. Amen. Amen. Mais ce que j'aime bien, alléluia, dis Amen. Amen. Quand tu vas avoir ta maison, en parenthèse, et ça, c'est pour réveiller ton esprit. Il y a quelqu'un qui a eu sa maison sans donner 5 francs d'avance. Dis Amen. Amen. En parenthèse, il y a des programmes qui sont là à la banque. Tu vas, ils te donnent le down payment. Comment on appelle ça? Hein? Ils te donnent, si c'est ta première maison, les 5% là, ils te donnent ça, ils mettent à ta disposition pour que tu aies ta maison, sans débourser 5 francs. Concrètement, quelqu'un vient de faire ça. Bon, maintenant tu as ta maison là. Cette maison-là va te donner d'acquérir d'autres maisons. Amen. Amen. N'est-ce pas? Maintenant, si tu as une deuxième maison, ou bien même dis comme ça que tu aies vendu la première, pour avoir plus d'argent et acheter une autre maison. Parce que tu vas réinvestir, tu ne donnes pas la dîme dessus. Mais si tu as gardé là pour manger là, tu donnes la dîme. Amen. En parenthèse. On ferme la parenthèse. Bon. Donc, voilà maintenant pourquoi nous devons être fidèles. Parce que Dieu dit, il veut te donner quelque chose maintenant. C'est le temps. Il veut te couronner
dans les finances. Mais il dit de travailler. Travailler là, ça veut dire quoi? Tu vas me dire qu'actuellement je vais au travail, ceci, cela. Mais lui, son travail, il veut que tu entreprennes quelque chose. Et quand je commençais, l'Esprit a dit que j'ai déjà inspiré des idées. J'ai déjà inspiré des idées. Mais c'est le temps de travailler sur ces idées-là. Parce que la couronne est sur ta tête. La couronne de la prospérité. Quelle idée tu as eue pour entreprendre? Quelle idée tu as eue pour commencer quelque chose? Je ne sais pas. Mais il dit, travaille. Et c'est dans ce travail qu'il va te donner l'abondance. Notre Dieu a dit qu'il ne minimise pas les petits commencements. Alors bien aimé, s'il te plaît, ne raisonne pas pour dire, hein, ah bon, je n'ai pas les finances ou je n'ai pas ceci. Et juste lève-toi. Lève-toi. Et va dire, Seigneur, me voici. Je commence. Alléluia. Finalement, le premier pas dans notre apprentissage à bien administrer les biens de notre Dieu, là, c'est premièrement payons les dettes. Parce que la Bible dit que celui qui est esclave de l'emprunteur, il est toujours esclave, non? Ça, c'est un proverbe 22:7 qui dit, vers chez lui que tu allais emprunter là, tu es son esclave. Donc la première des choses, gérons nos dettes. Alléluia. La deuxième chose, et ça s'est vu en Genèse 41, bien aimé, quand tu vas arriver à la maison, lis Genèse 41. On a vu l'exemple concret de quelqu'un à qui Dieu a inspiré cette sagesse, cette instruction, et qui est devenu riche sur le plan mondial. En son temps, ce n'est que dans son pays seulement qu'on pouvait avoir de la nourriture. Et ce n'était pas son pays, c'est le pays que Dieu lui a donné. C'est comme toi, c'est le pays que Dieu t'a donné. Joseph. Dans ce qu'il recevait, c'est vrai qu'il payait la dîme, mais Dieu dit la stratégie qu'il avait, c'est d'épargner. C'est l'épargne, cette façon systématique d'économiser qui peut te donner de fructifier. Et comment tu vas le faire? Ce matin, j'ai réfléchi à ça. J'ai dit, bon, je prends un minimum de $1000 aux 2 semaines. Alléluia. Je donne ma dîme, combien? 100. All right. Donc, si je dois épargner 5%, je dois épargner combien? 50. Voilà. Donc, voilà. Je vais à ma banque, je leur dis, bon, chaque 2 semaines, coupez $50, mettez ça dans mon compte d'épargne. Est-ce que quelqu'un entend? Donc, de ce que tu vas avoir, s'il te plaît, suis ces conseils. L'épargne. Les dettes et les, comment on appelle ça, les factures, on peut payer un peu. Ou bien, mais fais cet effort. Alléluia. La Bible même nous donne même cet exemple même de Proverbe 6 à 8. On voit la fourmi. On dit la fourmi là, elle va. Pendant l'été, elle emmagasine. Elle garde un peu à cause de l'hiver. Alléluia. Bref. Pour terminer, Dieu veut te bénir. Et il t'a déjà donné la couronne. Il a déjà posé la couronne sur toi. Et prophétiquement, c'est dans son sang que cette couronne-là, il a acquise et elle est sur ta tête. Tout ce qu'il te demande. Il dit à 2 Corinthiens, tu vas lire avec moi. 2 Corinthiens 9, 7, 8 et 11. En suivant ces 3 domaines dans la vie
qui te demande de pratiquer concrètement un travail, c'est-à-dire tu travailles mais entreprends quelque chose. Il te dit donne. Donne la dîme, donne les offrandes, tu es en train d'investir pour toi-même, donne à celui qui en a besoin. Et il te dit administre, c'est-à-dire il faut gérer ce qu'il te donne. Dans cette gestion-là, tu épargnes 5%. Je dis bien 5%. Tu épargnes ça. Lui, il va bénir cela. C'est pour ça que sa parole en 2 Corinthiens 9, que je te demande de lire. 2 Corinthiens 9, on commence par le verset 7. Il dit que chacun donne ce qu'il aura décidé en son cœur, sans regret ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne. Donne ta dîme, donne tes offrandes, donne à celui que lui-même il va envoyer pour dire hey, j'ai tel souci, et tu donnes. Pourquoi? Parce qu'il dit il a le pouvoir de te combler de toutes sortes de bénédictions, afin que, en tout temps et en toutes choses, de ce dont tu aurais besoin, lui, toi, il va te rester encore pour donner pour des bonnes œuvres. Voilà son plan pour toi. Travaille, entreprends, donne des cœurs obéissants et administre, gère en épargnant aussi. Et lui, il va pouvoir. Alléluia. Que le Seigneur bénisse sa parole dans ta vie. Ce matin, tu vas baisser la tête. Tu vas demander à Dieu, selon Ésaïe 32. Ésaïe 32, je viens là, la parole. Tu vas demander au Seigneur de te donner un cœur léger, c'est-à-dire un cœur obéissant. Tu vas demander à Dieu de te donner une oreille attentive, très attentive, à l'écoute de ses instructions, de sa parole. Parce que des fois, il te parle du fond de ton cœur. Il te parle, des fois, tu raisonnes. Et tu vas demander à Dieu par le Saint-Esprit de te donner la capacité d'agir. Afin que lui, sa parole, sa promesse, selon 2 Corinthiens 9, 8, là, ait son accomplissement. Que ta couronne soit manifeste, que ta couronne soit visible, selon le plan divin de te bénir, de te rendre prospère pour sa gloire. Ah, il dit ce qu'il désire, ce qu'il aime le plus, c'est l'obéissance. Depuis la Genèse, c'est l'obéissance qu'il a désiré. Et il le dit encore maintenant. Un cœur fidèle à suivre son ordonnance, ses instructions. Oh Seigneur, donne-nous ce cœur, afin que notre couronne soit manifeste, palpable et visible. Alléluia. Oh Seigneur, nous te rendons toute la gloire au nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Amen, amen. Alléluia. Bon, rapidement, je vais te faire part de programme que nous aurons. Dis avec moi. Alléluia. Un temps de rafraîchissement. Selon Proverbe 8 et 17, la Bible dit: celui qui me cherche
Moi, l'Éternel, je me laisse trouver. Du lundi 25 novembre 2024, il faut noter, hein, au dimanche 22 décembre 2024, temps de jeûne et de prière de l'Église. Il faut des bons temps de jeûne et de prière. Lundi 25, quoi? Novembre. Au dimanche 22 décembre. Tous les soirs, du lundi au vendredi, nous serons ici en prière pour dire à Dieu, je te cherche, j'ai tant besoin de toi. J'ai besoin de toi pour terminer l'année là, mais j'ai tant besoin de toi pour l'année 2025. Alors dès maintenant où tu entends ces paroles-là, tu vas recommander ce temps de jeûne là. Tu vas te recommander à Dieu. La Bible nous dit même en Proverbe 16, 3, recommande tes œuvres et tes projets reçuront. Ce temps de jeûne, ta prière, c'est pour ça qu'on l'annonce maintenant, 2 semaines avant, pour que tu te recommandes au Seigneur. Parce que ce n'est pas une œuvre humaine pour dire oui, je peux, je suis capable. Dans le temps de jeûne, il y a beaucoup de choses. Terminer ton année pour entrer dans une nouvelle année que tu veux sceller dans la grandeur, dans ce que Dieu doit faire pour toi. Mais pour cela, il faut qu'on le cherche. Alléluia. Alléluia. Donc du 25 novembre au 22 décembre, tous les soirs, du lundi au vendredi, de 18h30 à 20h30, nous allons venir pour prier. Tous les soirs. Les COC doivent aussi s'apprêter. Parce que le Saint-Esprit, selon Luc 12, 12, va leur donner des sujets, va leur donner de voir des choses que nous devons mettre en prière. Dis Amen. Alors recommande-toi à l'Éternel.